Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand il y a de nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler des activités externes à votre structure. Que vous soyez en camping, en village vacances ou dans une structure d'animation qui accueille du public, quand vous voulez emmener votre public à l'extérieur participer à une activité, eh bien il y a des règles et des consignes à respecter, quelques petites indications si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien pour pouvoir vous permettre de mettre une sortie en place, d'organiser une activité avec votre public à l'extérieur. Ces activités dont je parle, que ce soit des activités terrestres ou nautiques, ce sont des activités qui nécessitent la présence de personnel qualifié et diplômé pour encadrer ces activités. En fonction du lieu où vous vous trouvez, la région ou autre, vous allez pouvoir proposer soit des activités terrestres et nautiques, soit que des activités terrestres. Donc ça, c'est à vous de faire un petit peu le tour de votre environnement pour pouvoir proposer des activités nouvelles à votre public. En ce qui me concerne, je suis au bord de mer et pour mon public, j'ai négocié avec différents partenaires des activités nautiques que je propose au public de différentes façons. Mais pour proposer ces activités, eh bien, il va falloir, avec les partenaires, vérifier plusieurs points. Premièrement, il va falloir vérifier que son activité est bien déclarée. Ça, c'est important. Parce que ça peut arriver que certains se mettent là, veuillent proposer une activité nautique ou autre et qui n'aient pas déclaré leur activité. Attention, voilà, c'est très rare que ça arrive de nos jours parce qu'ils sont très contrôlés, mais il faut bien vérifier que l'activité est déclarée. Deuxièmement, il faut bien vérifier les assurances, que cette activité soit bien assurée, que votre public va être assuré lors de cette activité, parce que ça peut avoir des conséquences très lourdes. Et troisièmement, il va falloir faire avec eux un contrat ou une convention. Donc ça c'est important de matérialiser votre partenariat avec toutes les conditions que vous avez définies avec votre partenaire. Également, il va falloir vérifier que le personnel qui encadre soit bien diplômé et qualifié pour encadrer ces activités que vous allez proposer à votre public. Vous allez pouvoir mettre en place ces activités-là, mais pas les encadrer. Et oui, si vous n'avez pas le diplôme pour encadrer une activité, vous pouvez accompagner votre public, mais vous ne pourrez pas l'encadrer pour mener à bien cette activité. Il vous faudra toujours la présence des personnes diplômées pour encadrer l'activité proposée. Alors là, je vous emmène faire un petit tour du côté du parachute ascensionnel, par exemple, puisque c'est une des activités que nous proposons à notre public. Et de temps en temps, eh bien, on essaye, on va voir quand il y a des changements, des évolutions, parce que bien, il y a un plus gros bateau, le parachute monte plus haut. Par exemple, pour cette activité, c'était le cas. Et là, on montait à plus de 100 mètres d'altitude. Donc, participer à l'activité, ça va vous permettre de mieux en parler. C'est une activité qu'on propose au public adulte, à toutes les familles, où chacun peut venir s'inscrire individuellement, sans être accompagné, pour réserver un créneau et payer directement par le biais du village vacances. Ce sont des facilités que nous offrons à nos vacanciers pour éviter qu'ils se déplacent, qu'ils aillent réserver, qu'ils cherchent, qu'ils attendent un créneau horaire de libre et autres. Nous avons négocié des créneaux horaires et des tarifs préférentiels pour nos vacanciers. Alors dans ce cadre-là, quand vous proposez l'activité, que les gens viennent s'inscrire et s'y rendent par eux-mêmes, voilà, il vous suffit juste de vérifier que le prestataire que vous proposez est bien déclaré, assuré et qui respecte bien les normes de sécurité pour vos vacanciers. Quand vous décidez de proposer cette activité, mais d'amener un groupe, par exemple les bouées tractées, ce sont des animateurs qui vont accompagner le groupe à l'activité. Et là, bien vous, par exemple pour le club ado, le club ado va recevoir les ados, va proposer cette activité et va accompagner le groupe à cette activité. Déjà, il faut que vous ayez les autorisations parentales pour pouvoir accompagner ce groupe à cette activité, mais également savoir que par rapport à la quantité du groupe, vous ayez suffisamment d'encadrants parce que pendant l'activité, ce sont les brevets d'État, les personnes qui sont formées pour cette activité et qui sont normalement reconnues pour encadrer cette activité, qui vont prendre en charge ces ados pendant leur tour de bouée tractée.
Donc il est important de bien différencier accompagnateur et encadrant. L'activité, les encadrants doivent être diplômés, c'est eux qui prennent en charge la responsabilité du groupe pendant l'activité, mais à partir du moment où l'activité est terminée, vous en tant qu'accompagnateur, vous êtes responsable du groupe que vous emmenez. C'est important de bien faire la différence et c'est pour ça que ça ne doit pas vous limiter dans la proposition d'activité pour vos publics. Vous accompagnez votre public, le personnel encadrant diplômé et formé pour encadrer cette activité prend en charge votre groupe pendant l'activité. Vous pouvez être présent avec eux selon les activités que vous proposez. Quand on fait de l'escalade ou autre, alors il est important également d'éviter que tous les animateurs participent à cette activité. Il ne faudrait pas qu'un animateur se blesse et que l'effectif des animateurs soit restreint à cause d'un accident ou autre et qu'on mette le groupe en difficulté. Donc souvent, si les animateurs ne peuvent pas participer pendant l'activité à une activité, c'est pour cette raison-là. C'est uniquement pour ne pas qu'il y ait d'accident, parce qu'on ne peut jamais prévoir à l'avance, ça n'arrive pas qu'aux autres, et surtout que ça ne mette pas le reste du groupe en danger. Donc vous l'avez compris, pour proposer une activité externe à vos vacanciers, à votre public, eh bien, il va falloir vérifier ces points-là, que le partenaire soit bien déclaré, assuré et surtout que le personnel est bien diplômé pour encadrer ces activités. Les vérifications sont faites, le partenariat est signé, il va falloir noter les contre-indications pour participer à cette activité. Certaines activités qui sont assez denses et très actives ou très sportives, on va vous demander de demander à votre public un certificat médical pour certaines activités. Pour d'autres, on va juste demander une bonne condition physique et surtout que les personnes n'aient pas subi des opérations ou autres avant l'activité. Mais tout cela, vous devez en informer le public et connaître ces contre-indications. C'est très important pour ne pas mettre votre public en danger. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.